Pour moi, un président, il n'y a pas à faire le clown. Sinon, ta statue, en fait, quand tu dois parler de choses sérieuses, c'est décrédibilisé à mort. Mais ce qu'on avait décrit ensemble, on avait fait une vidéo qui s'appelait l'ère du tout influenceur, et c'est exactement ça. On a des présidents influenceurs, on a des politiciens influenceurs qui passent plus de temps à faire des vidéos TikTok ou à faire des tweets, mais jamais sur des choses importantes. Parce que par exemple, il a jamais fait un tweet sur la mort de la petite Louise, enfin l'assassinat de la petite Louise, voilà, ce qui est absolument terrible. Au même moment, la pauvre où ça se passait, lui, il était en train de tweeter sa propre personne. T'as vu une journaliste qui lui a dit it's not funny and it's not dignified. Ouais, une indienne. Clairement, monsieur le président, elle, tu vois le choc des cultures, quoi. Elle est là, elle est indienne. Elle dit mais t'es qui, t'es président ou t'es tiktoker? Et on en revient à ce que disait Pierre Gougeron. Enfin, Macron redevient le sous-préfet qu'il aurait toujours dû être. Macron, il avait pas le niveau pour gérer la France, enfin, on le voit. Et il te parle du péage par téléphone sur les autoroutes. C'est ça, c'est sujet, quoi. Leur réaction fait suite aux vidéos d'Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle notamment. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, faut se mettre d'accord. Soit vous considérez que, bon bah après tout, ça permet d'influencer, je veux dire c'est un président, pourquoi pas être influenceur aussi, hein, dans le sens d'influencer la population, c'est un peu le but, et de lui mettre un certain humour pour dire bon ben voilà, au final il est comme nous, donc il peut faire des vidéos sur YouTube, TikTok, avec d'autres influenceurs et compagnie, bon ça se défend. Ou alors se dire non, la présidence c'est un métier comme un autre, quand on est au travail on fait pas le clown, et en plus de ça, président de la République, il y a une certaine stature à avoir, il est le représentant du peuple français dans le monde entier, donc c'est quelque chose de sérieux, c'est pas à prendre à la rigolade. Et ce point de vue-là se défend aussi. Personnellement, je suis du deuxième avis. Pour moi, un président, il n'y a pas à faire le clown. C'est tout. Sinon, ta stature, en fait, quand tu dois parler de choses sérieuses, c'est décrédibilisé à mort. Maintenant, Idrissa Berkane et Béatrice Rosen, en tout cas surtout pour Idrissa Berkane, on n'entend jamais critiquer Donald Trump. Si on critique Emmanuel Macron, on critique forcément Donald Trump. Parce que s'il y a bien un président, le premier à avoir fait le clown, c'est lui. Avec le nombre de ses phrases qu'il a dit, des choses qu'il a fait sur Twitter, sa manière de se comporter. Je suis désolé, mais c'est un clown, Trump. C'est un clown qui a du pouvoir, qui a le sens des négociations, parce qu'après on dit ouais, Trump il est fort et tout. C'est clair, mais c'est facile d'être fort quand t'as les États-Unis en fait. Si Trump il était belge, il fermerait sa gueule en fait. Il aurait aucun pouvoir. Donc bon voilà, faut un peu relativiser les choses. C'est facile de mettre ses couilles sur la table quand t'as le pays numéro 1 au monde en fait. Donc voilà, même s'il fait des choses bien Trump, ça reste un clown. Et donc, soit on crache sur Trump et Macron à faire les guignols, soit on dit bah après tout non c'est bien, c'est une façon de faire. Là, Idrissa Berkane, c'est deux poids deux mesures. Il ne critique pas Trump, et quand il fait ce genre de choses, il dit ouais bon bah c'est à l'américaine. Alors c'est vrai que le troisième argument ça peut être de dire t'as le droit de faire le clown si derrière il y a des trucs qui se passent. Je veux dire Trump il fait le clown mais il est soutenu par sa population, alors que Macron il fait le clown et il est détesté par tout le monde. Donc ça aussi ça peut rentrer en balance. Mais bon au final je suis désolé, être président c'est pas faire le clown. Donc que tu sois Trump ou Macron pour moi c'est non en fait, c'est juste ridicule de faire ça. Et ça montre quand même la décadence des États occidentaux parce que comme là il le souligne, il y avait une journaliste indienne qui était choquée par ça. Après c'est pareil, cette journaliste indienne, j'imagine qu'elle est moins choquée par ce que fait Trump. Donc bon voilà, tout est relativisé. C'est pas parce qu'il y a une indienne qui va être choquée par notre président que on doit dire ah ouais c'est vrai c'est fou c'est la honte. Enfin parce qu'encore une fois chaque pays, chaque civilisation est différente et réagit différemment. Si nous en tant que civilisation occidentale ça nous va, ok, et on s'en fout des autres. Mais le problème c'est que ça nous va pas à nous non plus, en tout cas pour une bonne partie.